Donc sur les grandes lignes du programme, c'est la notion d'urbanisme. Le gros projet d'urbanisme qu'on a, c'est le village Marianne, donc qui est entre le golf et le parc des sports. Sur cet espace-là, il va y avoir 130 logements. Cet espace-là aurait pu accueillir sans problème 300 logements. On va avoir aussi une grosse opération sur le quartier des Toupets. J'ai vu Lidl arriver, demandant un rendez-vous et souhaitant augmenter la taille de son magasin. Voilà, ça ce sont les deux gros projets. Pour tous ceux qui habitent ce quartier, ça va occasionner des travaux. 6 mois maxi de fermeture. La construction de la maison de la petite enfance, donc qui va démarrer sur l'avenue Gandhi, va nous permettre de libérer des équipements qui nous appartiennent. La proposition, c'est quand la crèche sera déménagée, c'est de réaménager cette crèche en maison de santé. Donc j'ai effectivement sur ma liste un représentant de la République en marche. J'ai sur ma liste par ailleurs, puisque les questions là des partis politiques, j'ai sur ma liste par ailleurs un certain nombre de socialistes encartés à jour de leur cotisation. On a rassemblé 33 personnes qui avaient un intérêt pour la ville. Et puis j'ai 2 Europe Écologie Les Verts qui sont sur la liste. Donc voilà, et puis j'ai tout un tas d'autres colistiers à qui je ne demande pas pour qui ils votent au niveau national. Donc en tout cas, ce sont 32 personnes qui m'accompagnent et je pense que leur seul intérêt, c'est d'être au service de leur ville et au service des habitants et surtout de porter des projets, d'initier des projets, d'apporter des idées nouvelles qui vont pouvoir accompagner des fonctionnaires qui, eux, sont aussi remplis d'idées, parce que c'est ça aussi une ville, hein. C'est aussi des agents, c'est aussi savoir s'entourer de fonctionnaires porteurs d'idées. Et donc je suis fière de porter cette ville, et non, je ne suis pas en marche. Pour répondre aux équipements, nous avons sur la ville 2 gymnases qui ont été construits en lien avec les 2 collèges de la ville. Ces gymnases, ils sont remplis à 100%, en temps scolaire, en journée, par les associations, puisqu'on a la chance d'avoir un tissu associatif très riche en dehors de ces créneaux-là. Rien ne justifie la construction d'un 3e gymnase à Vauréal. Et on a un projet d'équipement sur le parc des sports. C'est la construction d'une salle de boxe. Alors, on envisage le déplacement du skatepark. Le skatepark avait été mis à l'extérieur de la ville pour pas gêner des habitants proches. Avec l'arrivée du programme Village Marianne, la cohabitation entre un skatepark et des habitations nous paraît très compliquée. Donc financé par des fonds privés qui pourra accueillir un club de boxe qui est en train de monter en puissance. La ville de Vauréal, avec son responsable espace vert, peut aider à la mise en place de jardins partagés. Et par ailleurs, sur les jardins, tout ce qui est au bord de l'Oise, qui est donc en zone inconstructible, puisqu'on est en zone rouge, tous les terrains qui peuvent l'être sont préemptés par la ville pour aménager des jardins familiaux. Sur la Bussy, en fait, c'est la partie qui est du côté du centre médical et des commerces où il y a la boulangerie. Donc, c'est de déminéraliser ces espaces-là et de faire un espace paysager. Enfin bref, tout ça est vieillissant, tout ça a vécu et tout ça est à refaire. Alors, pour implanter le nouveau forum, il faut avoir une bande de terrain cédée par la région. Donc le forum va s'implanter perpendiculaire de l'autre. Quand le forum est construit, il y a la démolition de l'ancien forum et ça restera un parvis qui sera aménagé par la ville. On espère qu'il puisse commencer à l'automne. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas encore, le forum a été transféré à la communauté d'agglomération en cours de mandat, donc c'est maintenant un équipement communautaire. Cette antenne, elle remplaçait un mât d'éclairage. Par contre, la suspicion de l'installation en plein mois d'août pour cacher les choses, si les antennes sont installées en plein mois d'août, c'est parce qu'il n'y a pas d'école, c'est parce qu'il y a moins d'habitants, c'est parce qu'il n'y a pas de circulation, c'est parce que le stade n'est pas utilisé, ni par le collège, ni par le lycée.
ni par les associations. On a découvert effectivement que ça ressemblait, j'étais d'accord avec les futurs acquéreurs et les riverains, que ça ressemblait à une cheminée d'usine. Nous en étions d'accord. Donc cette antenne va être déplacée derrière le terrain de basket City Park qui est aménagé. Je peux vous assurer que nous n'allons pas supprimer l'école du Boulingrin. Je peux vous garantir que nous n'allons pas la supprimer. Je comprends, on a effectivement fermé une école qui a été l'école des Longues Terres. Je ne vais pas gommer ça. Pour rappel, l'école des Longues Terres, qui était une école qui était prévue pour, comme toutes les écoles de la ville, pour 500 enfants, on accueillait, quand on l'a fermée, 180, qui pouvaient être répartis suivant le choix des parents. On a laissé le choix sur l'école des Toupets, sur l'école de la Ciole et sur l'école des Groux. Ça n'a pas empêché l'école des Groux de voir une classe fermée, d'ailleurs, malgré l'arrivée de ces enfants-là. L'école des Groux est complètement disponible pour accueillir les enfants qui vont arriver sur l'espace de Marcel Paul. Et l'école des Groux avait suffisamment d'espace pour qu'on puisse répondre à la demande de la clé pour l'autisme, qui est, je rappelle, un hôpital de jour pour enfants autistes, et donc l'ouverture d'une classe inclusive sur cette école. Alors, je voudrais aussi rappeler, j'en profite pour rappeler qu'on a des conseils de quartier. Mais il ne faut pas hésiter à nous dire précisément où sont les endroits que vous trouvez dangereux. Alors moi, en circulant dans la ville, j'en vois moi-même, mais on ne passe pas, la ville est pleine de petites rues, plein d'endroits, et on ne passe pas toujours à ces endroits-là et on ne s'en rend pas compte. Là, vous avez raison d'interroger sur les collégiens. Les collégiens, c'est typiquement la cible, enfin entre guillemets, c'est pas péjoratif, la cible de la maison de la jeunesse. On fait plein de choses et que peut-être on ne sait pas bien se vendre. J'ai signé par exemple la semaine dernière une convention de partenariat avec la principale du collège de la Bussy et la principale du collège des Toupets. C'est une convention qu'on renouvelle tous les ans. On a des intervenants, on a 2 animateurs sportifs, 2 éducateurs sportifs qui interviennent sur le temps du midi au collège des Toupets et au collège de la Bussy. On a 2 animatrices accompagnement à la scolarité qui interviennent à l'intérieur des collèges. Parce que l'idée de l'intervention de nos animateurs au sein du collège, c'est d'être connus, identifiés par les collégiens et du coup de pouvoir après intégrer la maison de la jeunesse, parce que parfois il y a des jeunes, quand ils ne connaissent pas, ils hésitent à s'y rendre. Donc quand un collège est amené à prononcer une exclusion d'une semaine, etc., il y a un partenariat avec le collège, les services jeunesse, que ce jeune qui est exclu, l'idée c'est pas qu'il reste chez lui. Donc il y a un programme qui est mis en place avec les équipes éducatives des collèges, des 2 collèges, de CPE, etc., pour que le jeune, pendant ce temps, il soit intégré à la maison de la jeunesse, il soit accueilli à la maison de la jeunesse, avec un programme qui est monté avec la communauté éducative. Quand on lit l'Étincelle, le programme de la maison de la jeunesse, tous les ans et tout, à chaque vacances scolaires, il est détaillé, expliqué. Il y a des choses qui se font à l'intérieur de la maison de la jeunesse, il y a des choses qui se font dans les gymnases, et il y a des choses qui se font à l'extérieur de Vauréal. Et je vous dis, c'est 700 jeunes. Alors on oublie toujours des équipements. Je prends par exemple la ludothèque, on n'en parle jamais de la ludothèque. Mais la ludothèque, elle est ouverte à tout le monde. Et je vous invite à aller y faire un tour. Vous avez des groupes d'adolescents qui jouent à la ludothèque, parce que le jeu de société, c'est pas l'apanage du petit. En tout cas, moi, les jeunes que je vois, quand je vois notre cinéma, et que je vois l'âge du public, il est quand même essentiellement jeune. Quand je vois la bibliothèque, je vous invite là aussi à venir à la bibliothèque un mercredi après-midi, regarder l'âge du public. Donc notre politique, je reprends l'exemple de Ramdam dans 2 semaines, il me semble que c'est des jeunes. Quand je vais dans les associations, quand avec Simone on assiste au gala des associations, on voit bien que c'est massivement des jeunes qui se produisent sur ça. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir une politique culturelle et sportive
spécifique. Les jeunes, ils sont dans tout, ils sont partout dans la ville, ils utilisent tout ce que la ville peut proposer. Ils sont sur les city parks, il y a 4 city parks sur la ville. Là encore, je vous invite à aller voir par qui ils sont occupés ces city parks à longueur de temps. On parlait du skatepark tout à l'heure, on peut voir par qui ils sont occupés. Enfin, je n'arrive pas à mesurer ce que vous attendez, comment on peut développer. C'est le sujet polémique, c'est le sujet. Alors là, on est en plein dans la campagne. Il y a les bons d'un côté qui prévoient tout un tas de trucs sur le programme, et puis on est sur les mauvais qui font rien pour la jeunesse. Je crois que je ne vais pas développer plus parce qu'on est sur une polémique politique. Ce que j'ai dit au journaliste de la Gazette qui m'a interrogé, c'est que c'était donc il m'a demandé si je ferais un autre mandat après. J'ai dit non, ce sera mon dernier mandat. Je suis dans ma 63e année. Il m'a dit, est-ce que vous ferez, parce que vos opposants disent que vous partirez à la moitié du mandat. J'ai dit que ça c'était de l'invention, voilà, que c'était des choses qui étaient racontées. J'ai dit aux journalistes qu'il était possible, je m'ai dit qu'il était sûr, que je laisse la place 1 an avant la fin. J'ai dit que c'était une éventualité. Je n'ai jamais dit que c'était quelque chose qui allait se passer. Et en fait, dans les tracts de l'opposition, c'est pas 1 an avant qui est dit, c'est... Alors, on avait dit à un moment que je partais au bout d'1 année d'élection. Après, on a dit que je partais au bout de 3 ans. Voilà ce que je peux répondre en toute honnêteté et en toute transparence. Dans un souci de ne pas me taxer d'antidémocrate, j'ai laissé la parole au candidat. Donc je remercie tout le monde d'avoir passé cette soirée ici. Et je vous remercie.